Bienvenue. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage incroyable à travers le Tibet. Une terre reculée et fascinante, suspendue entre ciel et terre, où la culture se mêle à la spiritualité et où la survie s'entrelace aux mythes. Dans ce classement, vous découvrirez 10 curiosités extraordinaires qui n'existent que dans cette région mystérieuse et envoûtante. Numéro 10. Les relations prénuptiales obligatoires. Au Tibet, une ancienne tradition étonnante veut que les jeunes femmes aient des relations intimes avec au moins 20 hommes avant de pouvoir être considérées comme prêtes au mariage. Contrairement à de nombreuses cultures qui valorisent la pureté féminine, ici, on pense qu'une épouse inexpérimentée peut porter malheur à la famille du mari. Chaque rencontre est symbolisée par un petit objet que la femme conserve comme preuve de son parcours. De plus, la polyandrie est pratiquée dans certaines régions. Une femme peut épouser plusieurs frères afin de préserver le patrimoine familial. Ces traditions peuvent sembler excentriques, mais sont nées de nécessités pratiques face à un environnement aussi rude que magnifique. Elles perdurent encore aujourd'hui comme symbole d'une culture profondément attachée à l'équilibre social. Numéro 9. La bouse de yak comme symbole de richesse. Au Tibet, la richesse ne se mesure pas en or ou en biens de luxe, mais en quantité de bouses de yak suspendues et ordonnées sur les murs extérieurs des maisons. Chaque galette représente le bétail possédé par la famille, indispensable pour survivre dans un environnement où cultiver la terre est presque impossible. Contrairement aux idées reçues, la bouse séchée n'a pas de mauvaise odeur, car les animaux se nourrissent d'herbes pures et de sein clair, donnant une senteur proche du foin sec. Ce matériau sert de combustible pour cuisiner et se chauffer durant les hivers rigoureux. Certains touristes, intrigués par cette coutume, vont jusqu'à goûter les fameuses galettes de bouse. Pour les Tibétains, la bouse est un véritable trésor et un indicateur clair de bien-être et de prospérité. Numéro 8. La sépulture céleste, un don à la nature. Parmi les traditions tibétaines les plus fascinantes et controversées, la sépulture céleste se distingue. Un rituel sacré qui consiste à offrir le corps du défunt aux vautours, plutôt que d'enterrer ou de brûler les morts. Les Tibétains les transportent sur des sommets sacrés où les rapaces dévorent les restes, complétant ainsi le cycle de la vie. Cette pratique est ancrée dans la philosophie bouddhiste qui considère le corps comme un simple récipient vidé de son âme, déjà réincarné. Dans une région où la terre est trop dure pour creuser et où le bois manque, la sépulture céleste est aussi une solution pragmatique. Les vautours qui s'envolent ensuite sont vus comme des guides de l'âme vers le ciel. Ce rituel célèbre la nature et incarne le profond respect tibétain pour le cycle vital et la réincarnation. Numéro 7. Le salut avec la langue. Au Tibet, il existe une manière de saluer unique au monde, tirer la langue. Cette tradition remonte au IXe siècle, époque du roi Langdharma, connu pour sa cruauté et sa langue noire, qui terrorisait le peuple. Après sa mort, les Tibétains commencèrent à montrer leur langue aux inconnus pour prouver qu'ils n'étaient pas sa réincarnation. Encore aujourd'hui, ce geste est un signe de paix, de sincérité et de bonne foi. Tirer la langue n'est jamais une moquerie, mais une marque de transparence et d'ouverture envers autrui. Cette coutume a traversé les siècles et reste un trait distinctif de la culture tibétaine. Un petit geste chargé d'une grande histoire de peur ancienne, de respect mutuel et de quête d'harmonie. Numéro 6. Le bain glacé pour les nouveau-nés. Dans certaines régions du Tibet, un rite de passage extrême marque le premier anniversaire d'un enfant, le bain dans les eaux glacées d'un ruisseau de montagne.
Ce rituel est dirigé par la femme la plus respectée du village, qui observe la réaction du bébé face à l'assaut gelé. Si l'enfant réagit avec vigueur et vitalité, c'est un présage de longue vie et de force. S'il apparaît faible ou amorphe, la communauté lui offrira des soins particuliers. Ce rite symbolise la nécessité de forger les plus jeunes pour affronter les conditions difficiles du plateau tibétain, où la résistance physique est essentielle. Une pratique qui témoigne de la sagesse ancestrale d'un peuple habitué à vivre en symbiose avec la nature la plus extrême et impitoyable. Numéro 5. Le thé au beurre de yak. Élixir de survie. Au Tibet, la boisson nationale n'est pas le thé comme nous le connaissons, mais une version unique et nourrissante, le thé au beurre de yak. Cette boisson se prépare en mélangeant des feuillets de thé avec du beurre de yak et une bonne dose de sel, créant une mixture dense et calorique qui ressemble plus à une soupe qu'à une infusion traditionnelle. Bien que le Tibet ne puisse pas cultiver le thé, chaque feuille est transportée par l'ancienne route du thé et des chevaux, parcourue durant des siècles par des marchands courageux. Ce thé spécial aide à résister aux basses températures, fournit de l'énergie et nourrit dans un environnement où les ressources alimentaires sont limitées. Il est central dans la vie quotidienne, les cérémonies religieuses et l'hospitalité tibétaine la plus authentique. Numéro 4. Les drapeaux de prière Lungta. Colorés et vibrants, les drapeaux de prière tibétains, appelés Lungta, sont parmi les symboles les plus emblématiques du Tibet. Chaque drapeau porte des prières, mantras et symboles sacrés, avec au centre le cheval du vent qui symbolise la fortune et la rapidité des prières. Aux quatre coins figurent des animaux mythiques, le Garuda pour la sagesse, le dragon pour la force, le tigre pour la foi et le lion des neiges pour le courage. Ces drapeaux sont accrochés en hauteur pour que le vent diffuse leur bénédiction à travers le monde. Ils ne doivent jamais toucher le sol et ne sont remplacés que lors de jours propices. Leur usure indique que les prières ont été exaucées et dispersées dans l'univers, apportant harmonie et paix. Numéro 3. Le mont Kailash, la montagne sacrée et interdite. Le mont Kailash, haut de 6666 mètres, est l'un des lieux les plus sacrés et mystérieux de la planète. Ce sommet majestueux est entouré de chiffres énigmatiques. Sa distance à Stonehenge et au pôle Nord est identique, tandis que celle au pôle Sud est exactement le double. Personne n'a jamais atteint son sommet. Les tentatives échouent pour des raisons inexplicables, et ceux qui ont essayé racontent des boussoles détraquées et des altérations du temps. Pour les Tibétains et bien d'autres peuples asiatiques, escalader le Kailash serait un sacrilège, entraînant le malheur sur le monde. Ainsi, la montagne reste inviolée, symbole de pureté et de mystère. Chaque année, des milliers de pèlerins réalisent le Kora, un pèlerinage rituel qui consiste à faire le tour de la montagne en signe de dévotion et de respect. Numéro 2. Le Yéti, l'homme des neiges légendaire. Le Tibet est depuis toujours associé à la légende du Yéti, cette créature mystérieuse connue sous le nom d'homme des neiges. Les récits parlent d'apparitions furtives, de traces géantes dans la neige et de touffes de poils inexpliquées. Malgré de nombreuses expéditions scientifiques, aucune preuve définitive n'a jamais été trouvée. Pour les Tibétains, le Yéti n'est pas seulement un mythe, mais une réalité naturelle cachée dans les sommets les plus inaccessibles. Les populations locales le respectent comme une créature, faisant partie de l'équilibre naturel. La science a tenté de percer le mystère sans succès, renforçant ainsi le charme de la légende. Le Yéti est devenu un symbole universel du mystère et de la frontière floue entre réalité et imagination. Numéro 1. Le palais du Potala, merveille de Lhasa. Le palais du Potala, situé à Lhasa, est l'un des monuments
les plus extraordinaires et emblématiques du Tibet et du monde. Construit à plus de 3600 mètres d'altitude, il domine la ville par son imposante beauté. Ce palais de 13 étages, comprenant plus de 1000 pièces, fut pendant des siècles la résidence d'hiver des Dalai Lama et le centre du pouvoir spirituel et politique tibétain. Chaque matériau utilisé fut transporté à la main par des sentiers escarpés, faisant de sa construction un exploit titanesque. Le Potala a résisté aux guerres, aux tremblements de terre et aux siècles d'intempéries, restant l'un des lieux les plus fascinants au monde. Aujourd'hui classé au patrimoine mondial, il est un lieu de pèlerinage, rassemblant art, religion et histoire, symbole éternel de la spiritualité et de la ténacité tibétaine. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.